Bonjour à tous, c'est Valérie. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais très envie de répondre à un tag qui a été initié par une chaîne anglo-saxonne, @Fairylight Tarot et Channel Days, et qui a été repris par ma chère Sabrina de Sabrina Passion des Oracles. J'ai passé un super moment. Le principe est le suivant, le tag s'appelle The Blind Deck et j'ai fait comme Sabrina un spécial tarot. Le principe de la vidéo est de demander à une personne de choisir, sans nous le dire, 10 jeux que je vais découvrir au fur et à mesure avec vous et classer de 1 à 10. Donc moi j'ai demandé, alors Sabrina, je sais qu'elle a demandé à son mari, moi j'ai fait idem, sachant que mon compagnon n'est pas du tout, ne capte pas grand-chose, me trouve un peu perché, même s'il aime bien, et du coup je lui ai demandé de choisir ce qu'il avait envie, ce qu'il appelait. Donc il a grogné un peu, mais il s'est prêté au jeu. Et, euh, et même si il est tout à fait bienveillant envers ma passion, c'est pas du tout son truc. Je vais voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est intéressant parce que peut-être que ça va me permettre de sortir des jeux de ma cartothèque que j'ai pas l'habitude de prendre. Donc, on avait un gros panier sur lequel il a mis un tissu pour pas que je vois. Alors, même s'il fait très, 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 très chaud aujourd'hui, je suis tellement impatiente que je pense que je vais vous tourner toutes les vidéos en suivant et découvrir avec vous. Voilà. Allez, on commence tout de suite. J'enlève ça et je prends le premier jeu. Ah, Tarot in Wonderland, Alice au pays des merveilles. C'est rigolo. Bah ouais. Alice au pays des merveilles. Alors, c'est un jeu que j'utilise pas tant que ça parce qu'en fait, j'ai une histoire avec ce jeu. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il ait choisi ça parce que je lui ai demandé de choisir dans ma bibliothèque des tarots. J'ai bien montré ça, c'est les oracles, ça, c'est les tarots. Et j'ai mis celui-ci sur mon bureau et je lui dis pas celui-ci parce que c'est un fake. En fait, enfin, vous avez vu, j'ai acheté, je voulais Tarot in Wonderland et puis quand j'achète des tarots qui sont là depuis un petit moment, j'essaye de les trouver sur Vinted en bon état, etc. Et je l'avais vu Tarot in Wonderland, j'ai pas fait très attention sur Vinted et voilà ce qui est arrivé. Donc inutile de vous dire que c'est une copie bas de gamme, que j'étais furieuse, que j'ai envoyé un message au vendeur en lui disant que c'était un faux. Il m'a dit mais non, je ne comprends pas, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc en plus, il me prenait pour une crétine. Et du coup, j'ai gardé le jeu. Parce que si je gardais pas le jeu, je pouvais pas laisser de commentaires sur son profil. Et donc après, j'ai laissé un commentaire sur son profil parce que c'était pas le seul faux jeu. Pour dénoncer parce que c'est du vol. Hein, c'est du vol. Voilà. Donc je l'ai gardé, je lui ai mis un commentaire épouvantable. Il a suivi en me mettant un commentaire épouvantable. Mais comme j'ai répondu, j'ai dit avoir un commentaire épouvantable d'une personne qui vole le travail des créateurs, ben, je prends ça comme un compliment. Voilà. Donc du coup, voilà. Et puis de fait, ben, je l'ai acheté neuf. Je regrette, en fait, j'hésitais parce que j'aime beaucoup lire les écrits de Barbara Moore. Je trouve que c'est toujours très intéressant. Et pour moi, c'est quand même plus difficile en anglais, même si, bon, bah, je me débrouille, hein, c'est quand même pas la même. Et alors, c'est un coffret qui a été édité, je sais plus chez qui, chez peut-être les Wellin. Oui, les Wellin. Donc, c'est ces coffrets comme ça. Et avec des cartes assez glossy. Enfin, je pense que c'est du 70 par 12. Mais je l'aime beaucoup. Donc bien choisi, mon chéri, bien choisi. J'aime beaucoup l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est pour moi un univers d'une créature. Regardez dans le cœur, dans le gâteau, le 3 d'épée. Mais
mais je l'utilise pas beaucoup à cause de cette histoire, parce qu'à chaque fois que je sors ce jeu, je pense à ma mésaventure sur Vinted. Et voilà. Et pour info, je cherche un jeu qui a été édité, je crois, par Taroteka Studio, je sais plus, Alice, tout simplement. Je ne le trouve pas, il est épuisé. Donc s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui sait où je peux le trouver, ça sera avec plaisir. Voilà, j'aime beaucoup les propositions de Barbara Moore parce que même si elle écrit beaucoup, c'est jamais tout à fait la même chose. C'est toujours fonction du contexte. Et du contexte, bon bah là c'est Alice au pays des merveilles. Sur le tarot des mondes oniriques, ça va être sur les peintures de Stéphanie Pouinling, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon bref, il y a toujours une façon de raconter les arcanes avec l'univers proposé. Et voilà. Alors, malheureusement, je ne peux pas le mettre dans les premières places, même si j'adore. Je vais le mettre en 8. J'espère qu'il en a choisi que je préfère, hein. À cause de cette mésaventure, je vais mettre Tarot in Wonderland, Alice au pays des merveilles, je le mets en 8. Et puis je veux pas faire comme Sabrina qui a tout mis en premier parce qu'elle adore. Et puis après il n'y a plus de place. Donc c'est un peu difficile de passer en dernier. Oh, le Lunasol. J'adore ce tarot. Le Lunasol. Oh, c'est pas un tarot récent. C'est un tarot qui suit le Rider-Waite que j'avais découvert sur la chaîne, je crois que c'est la chaîne de Célia qui l'avait présenté. Et il y a un petit livret. Je l'aime bien, je le trouve doux. Je trouve qu'il est... Alors j'aime bien le dos, j'aime bien les couleurs pastel. Attendez, je crois que j'ai des... Voilà. J'aime beaucoup les couleurs pastel. Il est très proche du Rider-Waite, plus doux que le Rider-Waite. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser. Bah, je trouve que c'est bien un jeu d'été. Très très proche du Rider-Waite. Voilà. Je trouve que c'est un jeu simple. Un jeu super sympa pour les débutants. Parce qu'il y a quand même ce qu'il faut hein, dans le livret. Et qui est en français. Un jeu simple pour les débutants, mais qui change du Rider-Waite de Pamela Coleman Smith. Du basique avec des couleurs toutes douces. Donc, je sais pas, je vais le mettre, le Lunasol, je vais le mettre en 6. Voilà. J'espère qu'il y a d'autres jeux pour les premières places. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, j'en attrape un autre. Oh, mon Dieu. Oh, mais comment il a fait pour prendre ça? Le Nicoletta Ceccoli Tarot. Alors, c'est un tarot que j'ai mis très longtemps à acheter parce que ces petites filles hein, de Nicoletta Ceccoli, elles sont connues. J'ai l'oracle également. Elles sont connues. Moi, je trouve qu'elles me mettent, moi, elles me mettent très mal à l'aise, très inconfortable. Et c'est un... Pourquoi j'ai séparé là? Je ne sais pas. Et c'est un jeu, donc là, qui est en français. Moi, perso, que j'utilise quand je fais un travail, on dirait le shadow work pour parler... quand je travaille mes parts d'ombre. Voilà. Du coup, c'est un tarot que je trouve très intéressant. Et encore, le tarot me met moins mal à l'aise que l'oracle. L'oracle, waouh, il me met super inconfortable. Ouais, le Checkoli Tarot. J'ai mis, c'est comme le Deviant Moon, j'ai mis très longtemps à l'acheter, mais celui-ci, il réveille pas les mêmes choses. Il réveille une gêne, un malaise par rapport à tout ce qu'on peut vivre quand on est enfant sur différentes choses pas très très cool. Voilà. Et du coup, le Checkoli Tarot, je vais le mettre en 9. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais c'est clair que si je partais sur une île déserte, je partirais pas avec lui. Ça, c'est sûr.
Et ça serait pas dans les premiers tarots que je choisirais. Alors, bien évidemment, mon chéri, j'ai enlevé le Alter Tarot que j'ai reçu il y a pas longtemps et que je vous ai montré. Et j'ai enlevé le tarot de Chloé parce que c'était un peu de la triche, hein. Voilà. Donc, je me dépêche. Ah, le tarot des 7 vertus. Non, mais il n'a pas fait beaucoup d'efforts. J'adore ce tarot. J'adore ce tarot. Et au-delà de ce tarot, c'est peut-être pas forcément mon tarot préféré de Robert M. Place. Mais il est en français celui-là. Et bah, il y a toutes les vertus qui sont représentées dans ce jeu. Je pense qu'on va les retrouver aussi dans le jeu d'Emmanuel Liger, la restauration du tarot du Minkiaté. J'ai toujours un mal fou à retenir ce nom. Donc on va retrouver la prudence, je ne sais plus. Regardez, j'adore ce 2 de denier avec l'Ouroboros, c'est le signe de l'infini. Alors vraiment, lui, c'est je cherche les vertus cardinales. Donc, j'aime beaucoup la façon dont sont traités l'impératrice. Je cherche les vertus pour vous les montrer. Oh, mais regardez-moi ce 5 de denier. Donc c'est un jeu avec le caducé là pour le 2 de coupe. C'est un jeu pour moi qui a une énergie quand même très alchimique comme tous les jeux de Robert M. Place. Et d'ailleurs, je pense, je n'ai toujours pas, je cherche les vertus. Ah, tiens, en voilà une, la prudence, qu'on voit pas dans beaucoup de tarots. La force, bien évidemment, qu'on voit dans tous les tarots. Ah, mais je les avais peut-être réunis. La justice, la volonté, raison, Luna, la tempérance. Voilà. Donc c'est un tarot, en revanche, par rapport au Lunasol, que je trouve pas du tout facile à utiliser. Alors si on veut l'utiliser d'une manière classique, c'est toujours facile. Mais si on a envie d'aller au-delà, bah, ça mérite quand même un peu plus de travail. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, c'est la version française éditée chez Arcana Sacra. En revanche, il y a quand même un livret qui contient pas mal de choses. L'essentiel. Je vais vous prendre un exemple sur la tempérance, qui est une vertu qui est présente dans beaucoup de tarots. Donc ça sera plus simple. La tempérance, donc c'est une vertu cardinale, équilibre l'âme de l'appétit. Elle est à la fois un arbre pour renvoyer au corps et un feu pour représenter la passion. La tempérance calme les flammes avec de l'eau pour qu'elles n'attaquent pas l'arbre, mais ne les éteindra jamais complètement, car le feu fait également partie d'elle. Elle est la vertu associée à Vénus et représente l'équilibre, la santé et la beauté. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'informations. Et c'est un jeu qui permet, de mon point de vue, d'aller plus loin que dans une lecture basique. Voilà. Donc, je le mets en 5. Je me garde des places. J'espère que mon chéri a choisi le tarot des 7 vertus, Robert M. Place. 5. Il a pris que des petites boîtes. Ah non, en voilà une grosse. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le tarot de Nostradamus. Oh là là, oui, alors ça c'est un tarot que j'ai acheté sur Vinted, qui a été fait par John Matthews, hein, que je présente pas non plus, qui a écrit beaucoup de... Et ah bah dis donc, c'est marrant, mon chéri choisit des jeux un peu avec cette énergie pour quelqu'un qui est hyper cartésien. Le tarot perdu de Nostradamus, avec un livret impressionnant de connaissances justement sur tout ce qui est prophétie de Nostradamus. Et puis, moi je dirais qu'il est un peu alchimique aussi. Très ésotérique, très ésotérique. Mon chéri choisit des choses très, très ésotériques. Alors, c'est un coffret que j'ai eu la chance de trouver à un prix raisonnable de chez Ada. Vraiment que j'ai... donc, il faudrait quand même que je le recolle un petit peu.
Je l'ai beaucoup regardé quand je l'ai reçu, donc bah, je sais pas, je l'ai acheté il y a 1 an ou 2, je sais plus. Et il est toujours dans l'ordre d'ailleurs, parce que c'est le type de tarot dont je ne tire pas les cartes. Donc c'est pas du carton de très bonne qualité, mais par exemple, si normalement, si je dis, ouais, c'est ça, toutes les arcanes se suivent, je les avais retriées, comme je l'ai acheté d'occasion, il est arrivé mélangé. Je l'ai retrié déjà pour comprendre la logique de John Matthews dans les suites, parce que les suites ne sont pas forcément identifiées de façon très facile, mais il y a le symbole qui est là au-dessus pour identifier les suites. Voilà. Le feu, le soleil, je crois que ça représente le feu, donc ça doit représenter l'énergie des bâtons. Je m'en souviens plus. Euh, Parce que il n'y a pas ouais, l'étoile, je pense que ça représente l'air, donc l'énergie des épées, mais il y a des cartes qui ont été renommées, les cartes de cours sont plus les mêmes, on a le postulant, je sais plus ce que c'est. Enfin bon bref, c'est un jeu qu'il faut que je ressorte. Attendez que je vous montre les cartes quand même. Donc c'est pas dans des couleurs forcément avec lesquelles je suis super en lien. Je vais vous montrer les majeures. Mais cette façon très ésotérique de proposer, cette vision du tarot très ésotérique me plaît beaucoup. Il y a plein de détails, hein. Est-ce qu'on voit l'ange de Cupidon? Non, on ne le voit pas. Vous voyez, le chariot, c'est complètement retravaillé. Bon, là, pour les arcanes majeures, vous avez plus de facilité à les reconnaître. Parce que vous avez elles sont nommées et très intéressant côté tous les symboles qu'il y a dans la roue de fortune. Voilà. La fortitude, 11. Vous avez vu? Oui, bah oui, vous avez vu, je vous le montre. Ouais, alors pour moi, c'est typiquement pas un tarot de tirage, mais un tarot pour avoir, quand je suis en appétit de connaissances. Bon, il faut croire que ça fait un petit moment que j'étais pas en appétit, parce que ça fait un moment que je l'ai pas sorti. Euh, et du coup, c'est super intéressant. Et vous avez vu que vous avez quand même un livret hyper compliqué pour chaque carte. Allez, le 3 d'étoiles. Alors je pense, de mémoire, les étoiles, c'était les épées. Alors, série des étoiles, vous avez un quatrain de Nostradamus, le métal qui est associé, Mercure, la planète. En alchimie, il s'agit d'une substance à travailler dans le contexte de tarot. C'est la série des épées à laquelle elle correspond, la lutte et les efforts, etc. Donc pour chaque arcane, vous avez le tirage complet du quatrain duquel John Matthews s'est inspiré, donc du quatrain de Nostradamus. Une interprétation, une vision à l'endroit, une vision à l'envers. C'est un super beau travail. Je ne sais pas s'il est très connu ce tarot, mais franchement, ça, c'est pas un tarot duquel je me séparais. Allez, je le mets en 4. Même si j'utilise pas, si je partais sur une île déserte, je partirais avec un jeu que je tire et un jeu que j'étudie. Nostradamus. Ça me fascine, moi, tout ça. Je sais pas vous, ça me fascine. Donc, il m'en reste. Oh, celui-là, il est récent. Le tarot de la sagesse divine. Ah ben ça, c'est typiquement un tarot que je tire. Il est sorti cette année. C'est un de mes enfants qui me l'a offert. Barbara Amour, toujours, hein. Je pense qu'un jour, je pourrais faire mes jeux de Barbara Amour. Ben, je l'aime bien. Je me souviens déjà plus. Je l'ai utilisé beaucoup quand je l'ai reçu, le tarot de la sagesse. Le tarot de la sagesse divine, c'est un tarot qui se veut spirituel. Donc vous voyez, on a la lune derrière hein, sur le dos de deck qui est réversible. C'est un gros coffret Lo Scarabeo Intuitive Édition. Oui, il est sorti. D'ailleurs, il est sorti en retard parce que je crois qu'il me l'avait commandé pour Noël et qu'il est arrivé avec beaucoup de retard. Allez, tiens, on tombe comme par hasard sur la grande prêtresse.
C'est un jeu pour moi, pour tirer les cartes, ça. Je me demande même si j'ai pas fait une guidance sur YouTube avec. Je le trouve simple, hein, facile, et puis j'aime bien ce qu'a fait Barbara Moore. Je voyais 9 d'épée, je me disais mais non, ça fait pas très 9 d'épée, non, c'est la reine d'épée. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, j'aime bien les petits détails. Qu'est-ce que j'ai là? Le 4 de bâton. Et très en lien aussi, j'espère que ça tourne toujours, je vais couper pour vérifier parce que j'ai des petits soucis parfois. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah, j'aime bien le jugement. Beaucoup plus symbolique. Voilà. Donc, bon, c'est pas un classique rider, même s'il est inspiré. Et il y a vraiment cette idée de faire un voyage spirituel avec les arcanes et de découvrir les ponts qui relient le monde visible et les mondes invisibles. Euh, J'espère vraiment, je ne sais pas ce qu'il a choisi. Bon, je le mets en 7. Je me garde le 1, 2, 3, mais je trouve que je ne vais pas avoir le tarot de la... Mais j'aurais pu le mettre en 3. Bon, je l'ai mis en 7, tant pis. Le tarot de la sagesse divine. Voilà. J'ai pas du tout regardé ce qui restait dans ma bibliothèque, dans ma cartothèque, pour pas me spoiler. Qu'est-ce que j'ai? Il m'en reste trop. Oh, oh mon chéri, The Starchild Tarot. C'est un coup un coup de cœur, un coup d'amour. C'est tout l'univers que j'aime. C'est la version auto-éditée du tarot de Daniel Noël. J'en suis fan. C'est un de mes tarots préférés. Oh, je suis contente. J'aime tout. Alors bon, le livret est en anglais, mais il est aussi sorti chez Arcana Sacra, je l'ai du reste. Avec le livret en français, il y a un tirage akashique, il y a, il est en lien avec le plan akashique, avec la dimension akashique. J'avais choisi l'édition Portail Rose, mais je crois que j'en ai 3 différents. Parce que je l'ai en français, je l'ai en anglais. J'ai l'édition akashique, l'édition non akashique, enfin bon bref. Voilà, Portail Rose avec les comment ça s'appelle, les tranches dorées antiques. Et puis allez, je vous en montre quand même quelques-uns. Alors, c'est pas un tarot pour débutants de mon point de vue. Voilà. Et puis j'en ai d'autres, hein, de Daniel Noël bien évidemment. J'ai le Moonchild le 10 de coupe, 7 de bâton, 10 de coupe. Vous avez... regardez comme il est beau. Moi, j'adore ce jeu. Je l'utilise essentiellement pour faire des tirages. Voilà la suite des cristaux. Crystals. 3 de cristaux. La force. Alors, il y a des cartes que je préfère dans l'édition française, des cartes que je préfère dans l'édition d'origine. Enfin, bon, bref. Ce jeu, c'est clair que si je devais partir sur une île déserte, il serait dans mes top 3. Et je vais même le mettre en 1, le tarot Daniel Noël. Parce que il est en phase avec tout mon univers personnel. Et je suis folle d'amour pour lui. Je suis folle d'amour. Et puis je sais toujours pas ce qui reste. Donc là, c'est sûr que c'est mon... Alors ça, c'est un oracle, mon chéri. Alors ça n'est pas un tarot. Donc c'est un oracle, mais en même temps c'est rigolo parce que il a pris en oracle un oracle de Sandra Anne Taylor, qui est une américaine qui travaille avec les archives akashiques. Donc je sais pas, je vais en prendre un au hasard.
Bah tiens, du coup, je vais mettre sur pause et je vais aller chercher mon chéri qui est en train de travailler en face et je vais lui demander de m'en prendre un autre au hasard. Je reviens. Bon, bah ça y est, j'en ai un dans les mains. Il m'a dit, tu regardes pas. Alors je regarde pas, mais il est gros. Non, c'est une blague. Mais c'est une blague, hein. Mais c'est l'édition française, hein. Euh, Qu'est-ce que je fais? Parce que, alors, est-ce que je préfère les... Bah, tant pis, je vais le... Ah, bon, bah, je vous le montre. Sur la tête de mes enfants. Comme quoi, hein, avec mon chéri, on est très connectés. Alors, voici la version française Grand Coffret Arcana Sacra, avec le livret, effectivement, que je préfère utiliser parce qu'il est en français. C'est quand même la langue maternelle. Je vais vous montrer le tirage akashique, tirage de la croix celtique. Voilà, tirage akashique. Mon moi supérieur, mes énergies actuelles, les empreintes karmiques, l'ascension, j'adore. Voilà, bon bah tant pis, hein. Je pense que je vais pas le faire revenir 18 fois. Du coup, je vous fais un comparatif. Donc les cartes sont plus petites. Il y a une meilleure glisse parce qu'il n'y a pas de toucher pêche sur la version française. En revanche, je préfère le format de la version française, mais je préfère le dos de la version auto-éditée. Voilà. Et essentiellement, j'utilise... Comment vous dire? Je crois que j'utilise plus la version auto-éditée. Voilà. Je sais pas. Alors, je trouve qu'il y a une énergie différente déjà dans chacun des jeux. Et je ressens plus l'énergie de l'auteur dans la version auto-éditée. Du coup, je vais le mettre en deux. Non, mais c'est une blague, hein. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Je vais mettre The Starchild édition française. Bon, en même temps, il s'est pas trop trompé parce que c'est vrai que je suis passionnée par les jeux, mais je suis aussi, je fais beaucoup de lectures d'âme, hein, des lectures akashiques. Je pense que j'en fais plus que des consultations de tarot. Et c'est tout l'univers que j'aime et dans lequel je me sens bien, à l'aise, etc. Oh non! Oh là là! Oh mais je l'adore celui-là! Oh. Smoke, Ash and Amber Tarot de chez Stéphanie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Stéphanie Burrows, illustré par Adam Osler. Ça, c'est celui des dragons. Je l'ai acheté avant le premier. Le premier, je ne le voulais pas. Je l'aimais pas. Enfin, je l'aimais pas. J'étais pas touchée. J'avais vu plein de reviews. Tout le monde disait qu'il était formidable. Et moi, j'ai craqué sur celui des dragons que j'ai acheté il y a 2 ans. C'était au Tarot Festival Nicolas du Salon des Arcanes. Maintenant, ça, c'est le dos de deck et n'importe quoi. Je vous montrerai le dos de deck. Alors, je sais que Hugues l'a présenté il n'y a pas longtemps. J'ai vu sur son vlog. Moi, c'est un de mes jeux préférés sur les dragons. Et pareil, je me rends compte que sur les jeux auto-édités ou de petites maisons comme Taroteka ou Taroko Studio, je ressens vachement l'énergie. Il est tout mélangé. Je ressens vachement l'énergie. C'est quoi ça? Je me demande si c'est pas la carte supplémentaire, celle-ci. Je crois qu'il y a une carte supplémentaire. Alors, moi, le seul bémol, c'est que... alors là, vous le voyez bien, j'imagine. J'imagine que vous voyez bien. Mais il y a tellement de détails que parfois, avec mes lentilles, c'est pas suffisant. C'est le genre de jeu que j'utilise avec mes lunettes. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu vois moins bien avec tes lentilles qu'avec tes lunettes? Parce que j'ai des lentilles progressives. Donc du coup, il faut adapter pour voir de loin et voir de près. Donc il y a obligatoirement un moment où on est obligé de sacrifier. Donc regardez comme c'est beau. Oui, je vais le mettre en... Maintenant, j'ai déjà mis en 2. Je peux pas le mettre en 10. J'espère que...
Je le mets en 3. Smoke, Ash and Ambers. Smoke, Ash and Ambers. Et je suis contente d'avoir gardé la place pour lui dans les premières places parce que j'aime. J'ai du coup, maintenant j'ai l'oracle aussi. Et j'ai acheté. En fait, l'année dernière au Tarot Festival, j'étais très raisonnable. J'avais dit que tu n'achèteras pas de jeu. Bon, bref. Et quand même, je suis allée sur le stand du Salon des Arcanes et j'ai pris le tome 1 que tout le monde encensait et pour lequel j'arrivais pas à travers les vidéos à trouver un feeling. Et quand je l'ai eu dans les mains, eh ben, je sais pas, ça s'est ouvert à ce niveau-là et c'est aussi un de mes jeux préférés. Et le dernier, alors... Oh, je l'adore celui-là. Ancestral Pass Tarot. Alors, c'est un jeu de Julia Kuchia Watts qui a fait aussi Journey to the Tot, je ne sais plus comment il s'appelle, Journey into the Egypt, qui est difficile à trouver. Et j'avais trouvé celui-ci, on le trouve facilement, hein, on le trouve sur les plateformes et sur Vinted à des prix tout à fait raisonnables. Oh, bon, bah, je suis désolée, il arrive en 10e place. C'est dommage parce que je l'aurais mis avant le Lunasol et tout ça. Sinon, ça va, c'est à peu près équilibré, mais j'aurais mis avant parce que déjà, ce jeu est fantastique. Il est un peu traité comme un tot avec des princes, des princesses, etc. Et puis surtout, je suis très admirative du travail de Julia. Je la connais pas, mais je dis Julia parce que son nom est compliqué à prononcer. Elle a renommé les arcanes. Donc pour moi, c'est... Alors, il est édité chez US Game. Je me demande même si on ne le trouve pas sur le Salon des Arcanes. Enfin bon, moi, je l'ai acheté il y a longtemps. C'était quand je désespérais de trouver le Journey into the Egypt à un prix décent. Et en fait, je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors, attendez. Alors, il y a un livret où qui est en anglais, mais qui est simple, et qu'il est quand même intéressant de regarder parce qu'elle a renommé les arcanes et qu'elle y a vraiment installé une dynamique particulière. On retrouve aussi dans certaines séries cette énergie d'Égypte antique qui me plaît. Bon, ben, voilà. Donc, on est loin de l'intelligence artificielle, hein, même si j'ai rien contre et que j'ai quelques jeux qui sont faits aussi avec l'intelligence artificielle et l'artiste et l'intelligence artificielle. J'avoue que j'ai quand même une préférence. J'arrive plus profondément à rentrer. Donc, alors là, on n'a pas du tout une énergie. Il y a un mélange de plusieurs panthéons dans ce jeu. Je vais essayer de vous trouver. Oh, la carte des amoureux, c'est une de mes cartes préférées. Alors, on n'est pas du tout dans le respect de la signification du rider, hein, parce que vous voyez, là, clairement, les amoureux, il n'y a pas cette notion de choix. Mais il y a quand même... ouais, il y a le serpent. Je la trouve magnifique. Le monde, le pendu. Ce jeu, c'est une pépite, je vais le ressortir. Il aurait mérité d'être dans les premières places pour moi, ainsi que tous les jeux de Julia. L'étoile est splendide. Ah. Alors, je vais quand même vous retrouver. Donc là, on est sur les coupes. Voilà. Hop. Pour moi, c'est vraiment l'Égypte telle que je l'ai vue en hypnose de régression. C'est beau ce deux de coupe. Oh là là. Bon, écoutez, il fallait bien garder une place pour la 10. Hein. J'ai joué le jeu. Donc, je le mets en 10. Clairement, dans mon cœur, dans tous ces jeux-là, il ne serait pas en 10. Et si maintenant, en voyant ces jeux, je devais refaire une sélection, je vais le faire, je vais rajouter. Hein. Après tout, j'ai l'habitude de faire des vidéos longues. Quand les vidéos sont trop longues, moi je
J'augmente la vitesse de lecture. Voilà. Donc maintenant, si... Alors, le sac est vide. Maintenant, si je devais choisir, je dirais en un The Starchild Tarot. Ouais, donc 1, 2, Starchild Tarot. Je mettrais en 3 du coup. Je pense que je mettrais lui. En 4, lui. Et puis après, je ne changerai pas. En 5, le tarot des 7 vertus. En 6, le Lunasol. En 7, le tarot de la sagesse divine. En 8, le tarot in Wonderland. En 9, le Tchekoli tarot. Enfin, vous avez compris. En 10. J'ai tout mélangé, je ne vais pas refaire. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de vous amuser à faire ce tag, bah, moi je le regarderai avec grand plaisir. Par contre, je marquais un tout petit A Valérie parce que sinon je vais pas voir que vous l'avez fait. Voilà, et je vous retrouve pour le tag avec les oracles. Le panier est prêt aussi, je pense que je vais le faire en suivant. Je vous fais tout plein de gros bisous et à tout bientôt.